Le réchauffement climatique a d'ores et déjà un impact sur la vigne. Les viticulteurs le mesurent au degré d'alcool de leur vin qui augmente par exemple. Le climat qui oscille aussi d'un extrême à l'autre au fil des saisons leur donne du fil à retordre. On a d'une année sur l'autre, surtout à Bordeaux, une variabilité climatique qui est énorme. Et on a tout un tas de techniques déjà qui sont à notre disposition, qui nous permettent de nous adapter aux conditions strictes de l'année. L'effet millésime à Bordeaux, c'est important. L'INRA a donc proposé à la profession de plancher sur des scénarios. Dans le premier, les vignerons ne changent rien à leurs habitudes. Dans le dernier, ils s'autorisent tout. Les viticulteurs et les scientifiques se sont posés toutes les questions face aux défis qui s'annoncent. Comment on va palisser les vignes, comment la quantité de feuilles qu'on va laisser, le nombre de bourgeons qu'on va laisser à la taille, l'écartement entre les rangs. Donc tous ces aspects-là, on peut commencer à les réfléchir. Certaines, on peut les mettre en œuvre tout de suite dans le vignoble. En dernier recours, la vigne devra suivre le climat, c'est-à-dire être plantée plus au nord, ou Bordeaux devra se résoudre à utiliser d'autres cépages venus de pays chauds. Ici, c'est le chasselas, qui est notre référence précoce sur la parcelle. Sur cette parcelle expérimentale, Ici, c'est la Carménère. Donc, 52 variétés de vignes sont étudiées. Ici, c'est le Sangiovese, cépage italien. Si on devait être amené à modifier les cépages à Bordeaux, c'est quand un viticulteur plante une parcelle, c'est pour un très grand nombre d'années. Donc il faut être sûr du choix des cépages que l'on fait sur le site sur lequel on veut l'implanter. La base de données collectera la résistance des cépages aux maladies, mais aussi la qualité des mous de raisin. Les viticulteurs y piocheront en cas de besoin les cépages qui perpétueront la renommée de Bordeaux.